Bonjour à tous, nous allons continuer aujourd'hui donc d'étudier la première épître de Pierre. Et nous arrivons au chapitre 4, versets 7 à 11. Donc ce passage qui fait suite donc à la semaine dernière où nous avons vu les chrétiens dans un contexte de persécution qui sont appelés en fait à répondre à cette persécution comme le faisait Jésus, c'est-à-dire en apportant un témoignage fort et puissant qui prend un petit peu à contre-pied en fait les habitudes qui sont humaines, c'est-à-dire de répondre au mal par le mal. Donc aujourd'hui, on va voir un aspect plus particulièrement au niveau de la communauté, de l'Église, et même de la piété personnelle en fait, au niveau du comportement individuel que l'on peut avoir. Alors, je vous propose de lire ce passage, donc qui fait simplement 5 versets, pardon. Donc je vous le lis. La fin de toute chose est proche. Donc 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée en faisant preuve de modération, afin d'être disponible pour la prière. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier, qu'il l'exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses, de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Alors on va voir donc dans ce passage une première partie, dont je le disais, avec la sainteté en fait personnelle, où l'apôtre en fait nous appelle à la modération, à une vie également équilibrée. Et puis au centre de ce passage, on a le verset 8 également qui nous parle de l'amour, cette voie par excellence. Et cet amour, nous sommes appelés à l'exercer en fait vis-à-vis des autres. Et là, on va voir effectivement qu'on parle des rapports dans l'Église vis-à-vis de nos frères et sœurs. Et on va voir donc plusieurs aspects où l'apôtre Pierre parle tout d'abord de l'hospitalité, et puis ensuite de l'exercice des dons que chacun a reçus. Et puis nous conclurons en voyant en fait que tout cela doit servir bien évidemment à la gloire de Dieu. Alors l'apôtre Pierre commence avec cette expression « la fin de toute chose est proche ». Alors le terme grec pour désigner cette fin, ce n'est pas une conclusion, un point final bien sûr à l'histoire du monde, mais ce terme fait plutôt allusion à un accomplissement en fait. Et on sait que cet accomplissement de la fin de toute chose, c'est le retour de Jésus-Christ. Jésus revient. Ça, c'est une chose certaine. Et les premiers chrétiens attendaient bien évidemment le retour aussi de Jésus-Christ, et nous l'attendons également. Alors la fin de toute chose est proche pour nous. Effectivement, l'heure tourne, et au retour de Jésus, il sera trop tard pour accomplir évidemment les bonnes choses que le Seigneur a préparées pour chacun. Et je dirais que même au-delà, même avant ce retour de Jésus, pour nous-mêmes, c'est bien sûr la fin de nos propres jours, la fin de notre vie, qui peut symboliser le terme de ce que nous pouvons accomplir. Donc, voilà, il est temps, effectivement, comme le dit l'apôtre Pierre, de se pencher sur notre piété personnelle et de se pencher sur le temps également que nous utilisons. Est-ce que nous utilisons notre temps de la bonne manière? La fin donc de toute chose est proche. Et l'apôtre Pierre appelle à le fait d'être sobre et de mener une vie équilibrée. Donc sobriété et modération. Alors, sobriété, modération, dans une autre traduction, la version second, que moi j'aime bien lire, il est parlé de sagesse. La sagesse, c'est d'abord celle de bâtir sa vie sur Jésus-Christ. La sagesse, c'est de confier toute chose en celui qui est le rocher des siècles, comme il est désigné.
Alors la semaine dernière, au groupe Centre, il y a eu un chant qui a été chanté, qui est un chant qu'on chante souvent avec les enfants, qui est le fou sur le sable a bâti sa maison. Et puis la deuxième strophe dit le sage sur le roc, sur le rocher, a bâti sa maison. Et puis ce chant dit que bien sûr le vent souffle, la marée arrive, et puis celui qui a bâti quelque chose sur du sable, sur quelque chose qui ne tient pas, eh bien la maison s'écroule. Alors que celui qui bâtit sa maison sur le roc, eh bien malgré le vent, malgré les intempéries, malgré les marées montantes, eh bien voilà, cette maison, cette bâtisse va rester solidement ancrée parce que ses fondations sont sur le roc. Nous-mêmes, nos vies, eh bien, si nous la bâtissons à partir de Jésus-Christ, qui est ce rocher des siècles, eh bien, nous ne serons pas ébranlés, nous serons au contraire, eh bien, comme ce sage qui bâtit sur quelque chose de solide. Je pense que la sagesse, ou d'avoir une vie équilibrée, eh bien, ça commence déjà par cela, bien sûr, c'est de mettre Jésus-Christ au centre de toute chose. Et à partir de là, eh bien, nous aurons réellement une vie équilibrée. L'apôtre Pierre également nous appelle effectivement à être des chrétiens eh bien, sensés, à être des gens qui sont non pas troublés par les événements. Alors on pourrait penser actuellement au Covid avec toutes les questions que cela engendre. Certains de nos contemporains sont un peu troublés, se posent beaucoup de questions. Je crois qu'en tant que chrétien, il faut avant tout se rappeler une chose, c'est que notre vie, notre destinée sont entre les mains de Dieu. Et nous ne sommes pas appelés à avoir peur, comme beaucoup de gens, mais à faire preuve eh bien, d'une foi, encore une nouvelle fois, eh bien, inébranlable, et d'avoir totalement confiance en Dieu. Être donc des chrétiens sensés, posés, des chrétiens qui connaissent la parole de Dieu et qui sont capables eh bien, de rendre compte de leur foi, et dans certaines situations également eh bien, de se rappeler de cette parole de Dieu, afin de ne pas être un peu comme ces chrétiens qui sont ballottés, poussés, comme le dit l'apôtre Jacques, par le vent, hein, ou par les flots de côté et d'autre, mais d'être vraiment fondés spirituellement. La sagesse également, et le fait d'être vraiment fondé spirituellement, eh bien, c'est d'avoir également une juste vision par rapport à soi-même, spirituellement. De se savoir bien sûr pécheurs, comme nous le dit la parole de Dieu, nous sommes tous pécheurs, mais nous sommes des pécheurs sauvés, rachetés par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus. C'est avoir en fait eh bien, cette lucidité de savoir que nous sommes des êtres pécheurs, mais nous sommes donc des êtres aimés par Dieu, nous sommes des êtres gardés également, parce que Dieu nous aime, il nous a donné la vie, il est notre Père Céleste, et nous sommes également appelés eh bien, à nous aimer nous-mêmes. Nous sommes pécheurs, mais nous sommes appelés à nous aimer nous-mêmes, non pas par orgueil déplacé, mais tout simplement parce que c'est Dieu qui nous a donné la vie, c'est Dieu qui nous a créés, et lui-même nous aime, il le dit dans sa parole. Et dans Marc, au chapitre 12 et au verset 31, on lit « Aime ton prochain comme toi-même ». Alors comment pourrions-nous aimer notre prochain si nous-mêmes, nous ne nous aimons pas? Il faut avoir conscience que chaque personne, chaque être humain a été voulu par Dieu, quelle que soit notre histoire. Hein, peut-être vous êtes né dans une famille où vous avez été peut-être rejeté. Peut-être parfois on dit oh, bah, c'était un enfant qui n'était pas désiré. Mais en fait, il faut avoir bien conscience que chaque être humain, chaque personne a été voulu de Dieu, quelles que soient les circonstances humaines. Et en cela, eh bien, nous devons avoir cet équilibre de savoir que Dieu nous aime et de nous aimer nous-mêmes, afin de pouvoir également eh bien, aimer les autres. Voilà donc sagesse, et puis la sobriété également. La sobriété ou l'équilibre, eh bien, c'est celle de nous attacher à l'essentiel. Soyons mesurés dans nos activités, dans notre vie, et dans des emplois du temps, effectivement, qui nous permettent d'avoir eh bien, une vie équilibrée entre notre métier, entre nos responsabilités familiales, et envers eh bien, le Seigneur, bien sûr. Il est important, en tant qu'être humain également, d'avoir des
des passions, des divertissements, des centres d'intérêt. On peut être passionné par, je ne sais pas, l'archéologie, ou passionné par la nature. On peut être passionné par la pratique voilà, d'un sport, par exemple. Mais toutes ces choses ne doivent pas découler sur des passions qui sont trop dévorantes. Encore une fois, nous sommes, on l'a vu dans les derniers temps finalement, puisque Jésus revient, notre vie passe également très vite. Hein, la parole de Dieu nous dit que nous sommes comme une herbe qui paraît pour un peu de temps, et puis l'herbe sèche et la fleur tombe. Et nous avons donc cette responsabilité, bien, d'avoir des emplois du temps équilibrés, de veiller tout en ayant des centres d'intérêt, peut-être des passions, mais à ce que celles-ci ne soient pas des choses qui débordent sur l'emploi du temps, et de conserver bien, le but. Et le but, bien, c'est de vaquer à la prière, dit voilà la version second, ou d'être disponible ici, d'être disponible pour la prière. Et le terme grec utilisé dans ce passage, en fait, fait notion à être, voilà, être calme et concentré, avoir du temps, s'organiser dans sa vie pour être calme et concentré pour la prière. La prière, c'est la chose sans doute la plus importante, la chose la plus belle que nous puissions faire également sur cette terre. Le temps passé dans la prière avec Dieu est infiniment importante, et c'est la première chose que nous devons faire. Écouter Dieu dans la méditation de la Bible, dans le silence et dans la prière. Alors la prière, ce n'est pas simplement des requêtes, bien sûr, que nous faisons à Dieu, mais elle englobe un temps de lecture de la parole, un temps de silence en nous-mêmes, et un temps où nous pouvons demander à Dieu de nous parler par son Esprit Saint. Voilà, alors est-ce que nous prenons le temps, individuellement, ce temps dans la prière? Alors je dis ça, mais je me parle également à moi-même. Bien souvent, je dois reconnaître que je ne passe pas assez de temps dans la prière et dans la méditation de la parole. Alors faisons cela individuellement. Pour ceux qui sont mariés également, je crois que c'est une très bonne habitude de passer du temps dans la prière en couple, également pour ceux donc, voilà, qui sont mariés. Et au verset 8, il est rappelé bien, le principal. L'apôtre Pierre dit que le principal, bien, c'est de garder l'amour. Alors je relis ce verset 8. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. Alors l'amour, bien sûr, c'est la chose principale. Et si nous passons bien, du temps à l'écoute de Dieu, si nous lisons sa parole, bien l'Esprit Saint pourra travailler en nous, et nous serons effectivement enclins à redonner ce que nous-mêmes nous recevons de la part de Dieu, c'est-à-dire à redonner cet amour et vraiment ce désir que nous pouvons avoir de répandre l'amour de Dieu, et de donner bien une connaissance de Dieu autour de nous. Alors cet amour, bien sûr, c'est l'amour agapé, c'est cet amour qui n'est pas les sentiments, c'est un amour qui ne relève pas non plus des sentiments, c'est un amour qui n'attend rien en retour, c'est un amour qui est inconditionnel, un amour qui ressemble à celui que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre dit ici « avant tout » au verset 8. Donc avant toute chose, voilà, revêtez-vous de l'amour et ayez une ardente charité, un ardent amour. Et le terme qui est utilisé ici dans le texte originel est un terme qui relève du langage sportif. Il est parlé de muscles tendus. Et cela nous donne en fait cette image d'un sportif qui fait des efforts, qui se muscle, qui travaille son corps afin d'être plus performant. Et nous-mêmes, bien, nous devons en permanence nous habituer effectivement à cela. C'est un exercice qui ne va pas de soi. Lire la parole de Dieu, nous imprégner vraiment de ce que le Seigneur veut nous dire, bien c'est un exercice, et nous devons vraiment être remplis du Seigneur, et pour avoir cette charité ardente, cet amour qui fait des efforts continuels. Il y a cette notion aussi dans ce verbe
de muscles tendus, d'avoir cette notion de continuité. Voilà. Et donc c'est une chose importante. Alors malheureusement, nous musclons trop souvent des choses qui ne devraient pas dans notre corps. Par exemple, notre langue est parfois un petit peu trop musclée, malheureusement. Et nous empressons parfois de parler d'une manière qui n'est pas toujours la bonne. Et voilà, ça peut nous faire réfléchir chacun. Est-ce que nous sommes comme cet athlète qui fait travailler ses muscles? Est-ce que notre amour vraiment est voilà, vraiment travaillé régulièrement dans nos vies? Remplis donc de l'Esprit de Dieu, eh bien, nous serons alors prêts à exercer eh bien, notre service pour rendre gloire à Dieu. Et là, nous arrivons à cette deuxième partie. Cette première partie que nous avons vue, donc, c'est vraiment la piété personnelle où nous devons être sobres, nous devons avoir des vies équilibrées, nous devons nous imprégner de la parole de Dieu. Donc l'apôtre Pierre en fait parle de cette piété personnelle et nous pouvons nous poser cette question pour chacun. Oui, est-ce que ma vie est équilibrée? Est-ce que je laisse la place à Dieu pour qu'il puisse vraiment parler à mon cœur? Et qu'ensuite, eh bien, je puisse, eh bien, oui, exercer cet amour dont il est parlé, qui se décline ici de deux façons. L'apôtre Pierre parle tout d'abord de l'hospitalité. Alors, je reviens à l'amour dont je parlais tout à l'heure, et je voulais vous lire un verset dans la deuxième épître aux Corinthiens, où Paul s'exprime ainsi, au chapitre 5, versets 9 et 10. Il dit « Nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. » L'apôtre Paul également, eh bien, faisait part de ce désir d'être agréable à Dieu, que ce soit dans ce corps, voilà, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Ce désir, le désir de tout chrétien, devrait être effectivement de plaire à Dieu. Et donc, voilà, ici, Pierre parle tout d'abord eh bien, de l'hospitalité. Alors, l'hospitalité, ça devrait être une des caractéristiques principales du chrétien. Le chrétien doit être hospitalier, il doit être accueillant, à l'instar du bon samaritain, hein, de la parabole du bon samaritain, qui ne s'est pas dit, en voyant cet homme blessé, roué de coups par des malfaiteurs, il ne s'était pas dit, mais c'est un ennemi, c'est quelqu'un qui fait partie voilà, de ceux que nous ne devons pas aimer. Non, il a regardé aux besoins de cet homme blessé à terre et il a répondu. Alors, à notre époque, l'hospitalité consiste à prendre effectivement soin de l'autre, de celui qui est dans le besoin, celui qui est dans une détresse particulière, celui peut-être qui est isolé, celui qui peut-être connaît des difficultés financières. Alors quels sont les blessés de notre époque? On peut se poser ces questions. Quels sont les blessés également de la vie qui m'entoure? L'hospitalité ne doit pas simplement consister à s'inviter les uns les autres pour un repas fraternel, par exemple un dimanche, d'inviter une famille de l'église. Il ne faut pas réduire l'hospitalité à ce simple exercice, mais chercher donc quel peut être celui qui a besoin de moi, quels sont les blessés qui m'entourent. Et l'apôtre Pierre ajoute également, eh bien, sans murmure. Car ces murmures, évidemment, ils seront pratiquement, je dirais, automatiques, ils sont naturels, parce que lorsque, oui, nous exerçons l'hospitalité, nous nous confrontons, bien sûr, aux tempéraments qui peuvent être différents des nôtres, nous nous heurtons à des gens qui n'ont pas les mêmes atomes crochus que nous, et automatiquement, eh bien, il y aura ce désir de murmurer, et nous avons 1000 raisons de nous plaindre. Il y a plein de raisons, effectivement, mais à cela, eh bien, opposons le contre-pied que nous devons prendre. N'oublions pas que l'amour couvre une multitude de fautes, et sachons eh bien, éteindre en nous-mêmes ce désir de murmure, oui, qui peut déboucher même sur des paroles qui peuvent être des fois maladroites. Éteignons ces débuts d'incendie, finalement, au lieu de les entretenir ou même de souffler dessus. Exercez donc l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, donc sans vous plaindre.
Et l'apôtre Pierre rajoute également cette notion: chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier, qu'il l'exerce au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Alors l'apôtre Pierre rappelle ici que tout chrétien a reçu un don de Dieu. Le texte ne dit pas que ceux qui ont reçu des dons particuliers les mettent au service de Dieu, mais bien que chacun de vous mette son don particulier qu'il a reçu donc de Dieu. Nous sommes tous concernés. Ce n'est pas l'affaire d'un noyau dur, par exemple, dans une église. Et malheureusement, on voit trop souvent cela. On voit trop souvent que quelques-uns qui finalement vont s'épuiser dans le service. Non, le service est vraiment la responsabilité de chacun. Et c'est important aussi de réfléchir, de mettre tout cela devant Dieu, de demander à Dieu quel est le don. Si vous n'avez pas encore découvert quel est votre don, eh bien, demandez-le au Seigneur, demandez-le aussi aux responsables de l'Église. Investissez-vous peut-être dans tel ou tel domaine. Et c'est comme ça, normalement, que oui, on peut découvrir les dons que nous avons. En tout cas, c'est la responsabilité de chacun. Ne pas mettre son don au service de l'Église, a dit quelqu'un, c'est commettre un péché. En effet, on affaiblit finalement le corps de Jésus-Christ. Alors ne courons pas ce risque d'affaiblir le corps de Jésus, d'affaiblir l'Église, en ne pratiquant pas, en ne recherchant pas son don. Et ça me rappelle ce verset également de l'épître de Jacques, au chapitre 4 et au verset 17, où il est dit « Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, commet un péché ». Alors il y a deux sortes de dons que nous voyons ici. Il y a le don de la parole, tout d'abord, que celui qui parle le fasse comme annonçant les oracles de Dieu, ou celui, au lieu des oracles, de transmettre les paroles de Dieu, tout simplement. Alors c'est vrai que c'est important cette notion, parce que nous pouvons parler et dire beaucoup de choses, mais le plus important, c'est de rester vraiment fixé sur la parole de Dieu, de veiller à ce que nous ne dévions pas, parce que notre tendance naturelle, bien sûr, c'est de parler des choses que nous aimons, de parler peut-être de notre propre fond, de nos idées, mais veillons, pour tous ceux qui parlent, que ce soit vraiment fondé et ancré sur la parole de Dieu. Et ça me rappelle, les gens de Bérée, c'était des chrétiens qui, au premier temps de l'Église, lorsqu'ils entendaient certains parler, ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et je crois que c'est une bonne façon de faire également lorsque nous entendons parfois des prédications, par exemple, ça peut être sur Internet ou par une personne que nous rencontrons. Vérifions dans la Bible, vérifions dans la parole de Dieu l'exactitude des propos. Est-ce que ces propos sont bien dans la même direction, bien dans la lignée de ce que Dieu dit dans sa Bible? Alors il y a le don de la parole, mais il y a également les dons que l'on peut exercer dans la communauté, dans une église, par toutes sortes de services. Quel que soit le service, celui-ci doit s'accomplir avec la force que Dieu donne. Le but, c'est la gloire de Dieu, comme il est dit dans la fin de ce passage au verset 11. Le but, c'est le témoignage, comme on l'avait déjà vu la semaine dernière, vis-à-vis de ceux qui nous entourent, lorsqu'une église peut être persécutée d'une manière ou d'une autre, c'est le témoignage. Et ici, c'est la même chose par l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Nous pouvons être effectivement, en tant qu'église, un bon témoignage. Je dirais dans l'évangile de Jean, au chapitre 13 et au verset 35, nous lisons ceci, voilà, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et même si on lit à partir du verset 33, on voit que c'est Jésus qui parle ici, et Jésus leur annonce qu'il est encore pour peu de temps avec ses disciples. Et là, on rejoint notre passage où Pierre parle du temps qui passe, et il dit, Jésus revient bientôt, la fin de toute chose est proche. Et là, Jésus finalement dit un petit peu la même chose, et c'est le moment où il va leur donner ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même, je vous ai aimé. Et les disciples vont entrer
dans ce temps qui nous concerne finalement tous. Nous sommes nous aussi dans le même temps que ces apôtres, c'est-à-dire c'est le temps où Jésus est remonté au ciel, donc à partir de l'ascension. Et cette parenthèse donc entre l'ascension et le retour de Jésus-Christ, qui reviendra dans sa gloire. Nous sommes dans cette parenthèse, tout comme les premiers chrétiens du 1er siècle, nous sommes dans l'attente du retour glorieux de Jésus-Christ. Et à l'intérieur de cette grande parenthèse, eh bien, notre petite vie est également une petite parenthèse. Et nous sommes appelés, donc comme le demande ici Pierre dans ce passage, nous sommes appelés à être responsables du temps qui court, ce temps qui est le nôtre, et chacun est appelé individuellement, donc, à rechercher eh bien, la volonté de Dieu pour sa propre vie. Dieu veut certainement, dans ta vie, faire et accomplir de très belles choses. Soyons-en vraiment certains. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, et un plan avec des choses vraiment merveilleuses que Dieu veut accomplir. Dieu veut se glorifier à travers ta vie. Et la responsabilité pour chacun d'entre nous, eh bien, c'est de découvrir ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Nous savons que le Seigneur a préparé des œuvres d'avance pour que nous les accomplissions. Alors les amis, eh bien, oui, l'heure tourne, ne soyons pas en retard, soyons au rendez-vous que Dieu a fixé pour chacun d'entre nous. Et comme ici, dans ce passage, eh bien, l'apôtre Pierre le dit, eh bien, soyons vraiment pour chacun proches de Dieu, ayons cette vie équilibrée qui recherche la volonté de Dieu, passons du temps dans la méditation, dans la prière, afin, eh bien, avec cet amour dont il est parlé, cet amour qu'a Jésus-Christ et qu'il veut nous transmettre, que nous en soyons remplis afin de servir dans notre Église, afin que dans notre communauté, eh bien, nous puissions vraiment oui, apporter ce soutien les uns envers les autres, que nous soyons ce don d'hospitalité, que nous soyons de ceux qui accueillent, oui, qui soutiennent, qui sont vraiment côte à côte avec les autres. Et que pour ceux qui parlent, eh bien, que ce soit vraiment, comme le dit ce texte, en transmettant les paroles de Dieu et en rappelant, oui, que Dieu nous aime, il désire le meilleur pour chacun d'entre nous. Et rappelons-nous que Dieu revient. Oui, que tout cela contribue à la gloire de Dieu, à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent eh bien, la gloire, la puissance pour l'éternité. Amen.